à voter ce soir la stratégie lilloise de développement de l'économie sociale et solidaire. Cette économie différente, cette économie qui cherche à concilier performance économique et utilité sociétale. Une économie à part entière qui pèse 10% de la production de richesse annuelle en France et 14% de l'emploi privé, 12% à Lille. Ce soir, nous en profitons pour saluer tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire de Lille, tous ces entrepreneurs, ces associatifs qui s'engagent, qui proposent un autre modèle. Cette économie, chers collègues, c'est tout sauf une sous-économie ou une économie de substitution. L'économie sociale et solidaire, parce qu'elle mélange performance économique, impact social et transformation écologique, nous montre le chemin. À nous de la soutenir et de la promouvoir par tout moyen. Nous retrouvons malheureusement dans cette délibération cadre beaucoup d'autosatisfaction. Regardons ce qui se fait ailleurs et nous verrons combien notre ville a du travail pour accompagner plus fort l'ESS. Le bilan dressé par le cabinet que vous avez cité est sur certains aspects assez sévère. Il est regrettable de ne voir dans la documentation qui nous a été soumise aucun benchmark, aucune inspiration d'autres villes bien plus en avance et audacieuses que Lille sur l'ESS. Allons voir les réussites nationales inspirantes. Regardons ce qui se fait depuis des années à Lyon avec Ronalpia, à Narbonne avec Inès, à Nantes avec les Écosolis. Nous notons aussi une contradiction entre dire, monsieur l'adjoint, que le développement économique n'est pas de la compétence de la ville et afficher une stratégie pour l'ESS aussi noble, aussi large, avec des intentions que certes nous partageons, mais les 20 objectifs de votre feuille de route que nous avons étudiés attentivement nous semblent trop généraux. Pour faire court, parce qu'il est, je crois, presque minuit, pour voter avec vous cette feuille de route, et donc nous allons devoir nous abstenir ce soir, il nous aurait fallu, et mon collègue vient de le dire, il n'y a pas d'indicateur, il nous aurait fallu des objectifs resserrés et chiffrés. Rien sur ces 45 pages sur votre ambition en nombre d'emplois ou d'entreprises créées à l'horizon 2023 ou 2026. Pas d'indicateur, nous le disions. Enfin, c'est une feuille de route presque hors sol que vous nous proposez ce soir, car il n'y a pas un mot sur le contexte post-Covid, pas un mot de la politique nationale, notamment le dispositif de secours Urgence ESS existant pour aider les petites associations en difficulté. Dans un souci d'être évidemment constructif, 2 propositions pour conclure rapidement. 1. Mettons le paquet sur le financement. Vous écrivez que vous allez réaliser une étude sur les outils financiers innovants à activer en tant que municipalité. Regardons effectivement les outils innovants de la fondation Break Poverty, qui mobilise des mécènes privés sur des territoires à fort taux de pauvreté. Regardons ces villes qui parviennent à mobiliser financement public, mécènes et investisseurs dits à impact, partout en France, pour réellement, ensemble, faire passer à l'échelle cette économie du bien commun. Deuxièmement, et j'en ai presque fini, nous sommes tous d'accord, et nous l'avons entendu dans la vidéo, pour dire que la ville a un levier extraordinaire pour booster l'ESS, c'est la commande publique. Quelle est la part de l'ESS à aujourd'hui? Nous ne la voyons pas dans la stratégie. Quels objectifs pouvons-nous nous donner? Rien non plus dans votre stratégie. Pourquoi ne pas solliciter la plateforme ESS 2024 qui a été créée par la ville de Paris pour soutenir la commande publique en faveur de l'ESS dans le cadre des JO? Nous pourrions essaimer cette méthode à Lille. Je vous remercie. Merci Madame Brulon. Je passe la parole.